Salut, c'est Mario. Suite à la dernière infolette, il y a plusieurs personnes qui ont été curieuses d'en savoir un peu plus au niveau du cône orange, au niveau de la pièce de 10 sous et au niveau du verre d'eau. En fait, il faut reculer un peu dans le temps. Au début des années 90, je vendais des Pontiac Sunbird. Je pense que ça faisait genre 12 ans que le modèle n'avait pas été redessiné. C'était encore du temps que les autos étaient carrés. Et cette année-là, en 1991, si ma mémoire est bonne, on a introduit un tout nouvel élément de technologie, de sécurité qui s'appelait les freins ABS. Sauf que les freins ABS sur un Pontiac Sunbird, je peux-tu vous dire que c'était le premier étage de la technologie, hein? Les freins étaient très efficaces, mais bruyants. Il fallait vraiment avertir le client. Donc, ceci étant dit, quand je partais faire des essais routiers, puis j'aimerais ce que vous reteniez, je ne sais pas si ce que j'ai fait dans le temps se referait aujourd'hui, mais une chose est sûre, j'espère que vous avez quelque chose de différent à apporter pendant votre présentation de véhicule et votre essai routier. Donc, pendant la présentation du véhicule, ce que je faisais, je partais premièrement présenter le véhicule qui était intéressé par le client dans la cour. Et puis, je dois vous avouer aussi qu'on n'avait pas de showroom. Tout se faisait à l'extérieur, même quand il faisait moins 28 à Carleton en Gaspésie. Donc, je partais montrer le véhicule à l'extérieur et je choisissais le véhicule. Je l'amenais à un endroit qui était dégagé pour que le client puisse se concentrer sur ce véhicule-là. Et quand j'arrivais pour faire ma présentation de véhicule, j'avais une pièce de 10 sous dans mes poches. J'avais une bille aussi dans mes poches. J'avais un verre d'eau avec lequel je partais. J'avais un cône orange. J'avais mon X et j'avais la clé du véhicule. Donc, ça paraît beaucoup, là, mais c'était facile à amener. Mais là, tout de suite en partant, qu'est-ce que vous pensez que les gens se disent quand ils me voient arriver avec un cône orange, un verre d'eau? Le X, ils s'en doutaient. Donc déjà, ça interpellait les gens. Ils me posaient des questions. Attendez, vous allez voir. Donc, je commençais à faire mes présentations de véhicules selon la séquence que j'avais appris. Et à un moment donné, quand j'arrivais, je disais, vous savez, ce véhicule-là, un des gros avantages qu'il y a, c'est que c'est un véhicule qui va durer longtemps, qui a une très longue durée de vie. Une des caractéristiques qu'il y a, c'est qu'il y a une configuration ouverte à l'échappement de l'eau. Et là, je prenais mon verre d'eau et je le tirais sur la lunette arrière du véhicule. Évidemment, l'eau s'écoulait et tombait par l'intérieur des parois dessous. Et là, ce que je mentionnais aux clients, c'est regardez, de cette façon-là, les parois intérieures du véhicule vont toujours être propres et quand l'eau va être sèche, les parois vont être sèches. Donc, ça aide à prévenir des problèmes de rouille. La deuxième chose que je faisais, c'est encore là pendant la présentation du véhicule, à un moment donné, je les regardais et je leur disais, vous savez, monsieur, madame, la direction, la précision de la direction assistée à crémaillère de ce véhicule-là, elle est géniale. Elle est tellement précise qu'on peut faire le tour d'une pièce de 10 sous sans défaillement. Et là, je continuais mon tour du véhicule. Et je terminais mon tour du véhicule. Je demandais la permission de prendre le volant pour le premier kilomètre. Et là, ce que 99,9% des gens m'accordaient, et soit dit en passant, même ces années-ci, je pense qu'il est de très bonne loi de le demander et surtout de l'exécuter parce que je pense du petit peu de l'automobile que je connais aujourd'hui qu'il n'y a rien de plus semblable qu'une auto neuve, qu'une autre auto neuve. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour faire la différence? C'est en prenant le volant et en montrant les caractéristiques, le temps aussi au client de s'apaiser, de se calmer. Parce que mettez-vous dans la tête que ça fait 4-5 ans qu'il conduit son véhicule. Il est capable, pas les yeux fermés en conduisant, mais il est capable, les yeux fermés, de trouver toutes les commandes de son véhicule. Donc, ça lui donne le temps de s'acclimater. Donc, je prenais le volant et là, mon premier arrêt que je faisais, c'était dans la cour du métro. Donc, je m'installais et là, je leur disais, vous savez, vous vous rappelez précédemment, je vous ai dit que le véhicule était tellement précis dans sa direction assistée à crémaillère qu'on pouvait faire le tour d'un 10 sous. Je prenais le 10 sous, j'ouvrais la porte, je déposais le 10 sous juste à côté, je fermais la portière, je crampais mon volant complètement vers la gauche et là, tout doucement, je faisais un 360 et je revenais exactement à mon endroit initial. J'ouvrais la porte, je ramassais le 10 sous et je le regardais droit dans les yeux en disant « Regardez comment c'est précis ». C'est certain qu'il y avait des fois un fou rire, des fois juste un beau grand sourire et là, on repartait.
Et là, j'arrivais dans un allée que j'avais trouvé où est-ce qu'il y avait, qui était en gravelle, donc sur de la pierre et du sable. Et là, je m'avançais, je sortais du véhicule et là, je prévenais mon client, là, je vais vous faire la démonstration des freins ABS. N'oubliez pas, on est en 1991. Ça commence la technologie. Et là, je déposais mon cône orange, je reculais le véhicule d'environ 100 pieds et là, je disais à mon client, ma cliente, regardez, c'est une manœuvre très sécuritaire, je l'ai pratiquée plusieurs fois. On va avancer à une certaine vitesse et juste avant d'arriver au cône orange, je vais appliquer les freins brusquement. Et ce que le système ABS va permettre de faire, c'est de ralentir la vitesse des roues sans les bloquer, sauf que je garde complètement la capacité de contrôler mon véhicule. Donc, un freinage beaucoup plus sécuritaire et efficace. Et là, je m'exécutais, reculer de 100 pieds, et là, je partais avec une certaine accélération, et au moment propice, j'appliquais les freins. Ça faisait à peu près ça le bruit des freins ABS. Et là, ben, j'évitais le cône avec efficacité. Je retournais à l'extérieur, puis là, je les voyais vraiment ébahis. Je retournais à l'extérieur, cherchais le cône orange, je le plaçais dans le coffre, et là, je continuais à prendre le volant. Parce que j'avais la chance de vivre à Carleton, dans la baie des Chaleurs. Et c'est celles qui sont déjà allées, ben vous savez, on a la montagne, on a la baie des Chaleurs, il y a un beau quai. Donc, je reprenais le volant et juste à côté de la route où est-ce que j'étais, je me rendais sur le quai et je stationnais le véhicule en angle. Et tout ce que je disais au client, je dis maintenant, accompagnez-moi, on va aller voir. Et là, ils m'accompagnaient, on sortait du véhicule et là, je leur demandais de se tourner. Donc, imaginez la scène. Un Pontiac Sunbird 1991, flambant neuf. Et là, à l'arrière, le Mont-Saint-Joseph, l'eau, le quai. C'était vraiment une image de carte postale. Donc, c'est ça les 3 trucs que je faisais signifier dans mon infolette. J'espère que ça vous a plu. Et même si peut-être, et j'en doute fort, que ces idées-là ne sont plus propices en 2023, et j'en doute fort, au moins, inventez-en. Allez chercher des idées, appropriez-vous ces idées-là et soyez surtout différents dans l'expérience que vous apportez à vos clients qui va justifier la valeur. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne vente et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et évidemment, laissez-moi des commentaires. À la prochaine, bye bye.